Alors, euh, alors aujourd'hui, je vais parler du film De Délivrance qui est sorti sur Netflix. Le film De Délivrance est sorti sur Netflix et c'est une nouvelle production et réalisation de Netflix euh, qui raconte l'histoire de Ebony, une jeune femme qui vit dans sa nouvelle maison dans l'Indiana. Et Ebony vit avec ses trois enfants dans une maison, dans sa nouvelle maison dans l'Indiana, et c'est leur troisième déménagement. C'est leur troisième déménagement, mais dans cette maison, ils vont être confrontés à des événements paranormaux et surnaturels, jusqu'à ce que les enfants commencent petit à petit à être possédés par un esprit diabolique. J'avoue que je trouvais le pitch du film beaucoup trop. Je trouvais le pitch du film, en tout cas l'histoire, je la trouvais beaucoup trop... Comment expliquer ça? Beaucoup trop simple. Je trouvais que c'était une histoire qui suivait beaucoup trop les codes d'un film d'horreur, donc j'ai pas tout de suite accroché. Et j'avoue quand j'allais sur Netflix pour regarder quelque chose, je voyais passer de Délivrance et je me disais ça a l'air complètement nul. Un jour, mon cousin Simon est arrivé, donc j'ai un cousin qui s'appelle Simon. Il est arrivé, il m'a dit, écoute, il y a un nouveau film d'horreur sur Netflix, tu pourrais le regarder parce qu'il sait que j'aime bien les films d'horreur. Il sait que j'aime bien les films d'horreur et il m'a dit, il y a un nouveau film d'horreur qui est sorti sur Netflix et j'ai oublié son nom, mais il ressemble un peu à Conjuring. Et le fait qu'il ait fait la comparaison avec Conjuring, parce que Conjuring c'est un super bon film d'horreur, le fait qu'il ait fait la comparaison avec Conjuring m'a un peu incité à aller le voir. J'ai été voir le film de Délivrance et j'avoue que j'ai été très très fort surpris. J'ai été très très fort surpris, mais aussi j'étais un peu dans le doute pendant toute l'histoire du film. Pendant toute l'histoire du film, j'étais dans le doute parce que je savais pas si je voyais un univers de M. Night Shyamalan. Je savais pas si je voyais un univers de M. Night Shyamalan. Et je savais pas si je voyais un univers de James Wan. Et je savais pas non plus si je voyais un univers un peu comme les anciens films, comme Psychose, comme les anciens films comme Psychose, Hellraiser ou alors encore L'Exorciste. Tous ces anciens films, je savais pas si je voyais un univers comme ça. Et j'étais vraiment partagé entre le fait de voir un univers des anciens films, de voir un univers de M. Night Shyamalan, qui fait toujours des choses très étranges et très prenantes, et de voir un univers de James Wan qui fait toujours des choses qui font très peur et qui sont très angoissantes. J'étais un peu mitigé entre cet univers d'anciens films d'horreur, entre cet univers de M. Night Shyamalan qui fait des choses très étranges mais toujours très prenantes, et entre l'univers de James Wan qui fait des films qui font très peur et qui sont très surprenants, comme Conjuring. Eh bien, je vous avoue que pendant tout le film, qui fait quand même 1h52, c'est quand même c'est quand même un, un gros film qu'on a là, c'est quand même un gros film, une bonne durée. On est presque sur du 2 heures, il manquerait plus que 8 minutes. Eh bien, j'étais complètement perdu dans l'histoire du film. J'étais perdu dans l'histoire du film, non pas que j'étais perdu dans les jump scares ou les personnages ou la manière dont le film était construit, mais j'étais perdu dans le fait est-ce que je dois plus me tourner vers l'univers de M. Night Shyamalan qui fait des choses étranges, ou est-ce que je dois plus me tourner vers l'univers de James Wan qui fait des choses et qui fait pas des choses étranges, mais qui fait des films très très surprenants et très captivants et qui font très peur. Et pendant 1h52, j'étais genre, il y avait une scène, j'étais, ah oui, ça ressemble à du M. Night Shyamalan parce que c'est étrange, tu sais pas ce qui se passe. Et ensuite, la deuxième scène, j'étais, ah, ça ressemble à du James Wan parce que t'as vu ce qui se passe et c'est très, ça fait vraiment très peur, c'est quelque chose de très horrifique. Donc,
le film, tout le temps, comme ça, il y avait une scène, j'étais, ah, ça c'est du M. Night Shyamalan parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. Et la deuxième scène, c'était, ah, ça c'est du James Wan parce que tu as compris ce qui se passe, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu l'entité, le démon, tu l'as vu. Et donc tu es plus dans une chose qui est visuelle parce que James Wan arbore plus le visuel que M. Night Shyamalan qui arbore plus les choses qu'on ne voit pas mais qui pourraient nous faire peur. Et, euh, et donc, oui, j'étais complètement perdu tout le temps. J'étais complètement perdu tout le temps. Il y a quelques passages qui m'ont quand même surpris fort. Et le film, je pense, m'a plus tiré vers l'univers de M. Night Le film m'a plus tiré vers l'univers de M. Night Shyamalan. Et je trouvais que la maison en elle-même, la maison, c'est une maison dans des banlieues, je vais pas dire pauvres, je vais pas dire que c'est une maison dans des banlieues pauvres, parce que les maisons que j'ai vues dans le film ont l'air quand même d'être des grandes maisons, donc c'est pas des banlieues pauvres, mais c'est une maison dans des banlieues mal fréquentées. Et, euh, et donc, il y a cette maison dans une banlieue mal fréquentée. Quand j'ai vu la maison, parce qu'il y a plusieurs plans de l'extérieur qui filment la maison, quand j'ai vu la maison de l'extérieur, j'étais très surpris parce que la maison ressemblait extrêmement à la maison qu'il y a dans le film Lights Out. Oui, la maison ressemblait extrêmement à la maison qu'il y a dans le film Lights Out, dans le noir, pour ceux qui connaissent le titre du film français. Donc la maison qui est dans le film Dans le noir, la maison de Délivrance, c'est presque les mêmes. C'est-à-dire que la maison de délivrance, c'est une sorte de grande maison et tout autour, il y a une sorte de... Tout autour de la maison, il y a une sorte de perron fermé. Il y a une sorte de pavillon, de perron fermé qui fait tout le tour de la maison et qui clairement attire l'obscurité à l'intérieur de la maison. Parce qu'il y a il y a une sorte de pavillon fermé autour de la maison qui fait le tour de la maison et qui apporte de l'obscurité sur les quatre façades. C'est-à-dire que les vitres à l'extérieur qui sont sur les quatre façades, comme il y a un contour en briques et comme il y a un contour en briques et un perron, un pavillon un pavillon qui fait le tour de la maison, eh bien, les fenêtres contre la maison sont dans l'obscurité parce qu'en fait, ça n'amène pas de la lumière, ça apporte de l'obscurité. La maison m'a un peu surprise, quoique la maison fonctionnait très bien. La maison fonctionnait très bien, elle avait aussi un peu le style. La maison avait aussi un peu le style de la maison d'Amityville parce que de l'autre côté de la maison, sur une des façades, il y a juste deux petites fenêtres et qui font penser aux deux fenêtres en demi-arc de cercle de Amityville. Et t'as cette grande cette grande terrasse fermée en briques autour de la maison qui fait penser à la maison de Dans le Noir. Et la maison, elle est un peu tout en haut de la rue. La maison est un peu tout en haut de la rue et elle est assez grande et il y a des petites fenêtres un peu partout, y compris les deux grandes fenêtres qui ressemblent aux petites fenêtres en demi-arc de cercle de la maison d'Amityville. Et bien, comme la maison est tout en haut de la rue et, euh, et bien justement, ça m'a fait penser à cette maison qui est tout en haut de la rue, tout en haut d'une sorte de colline, qui m'a beaucoup fait penser à la maison de Psychose. Ça m'a beaucoup fait penser à la maison de Psychose. Et, euh, et donc, j'ai trouvé que la maison de délivrance, j'ai trouvé que la maison de délivrance était pas mal du tout. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants malgré leur passif. Malgré leur passé, les personnages étaient très attachants, surtout celui de Ebony. Et j'ai trouvé que l'actrice, qui est une actrice et chanteuse, se débrouillait super bien et j'adorais le personnage d'Ebony
malgré que ce soit une mère qui est un peu indigne et qui est un peu alcoolique. Enfin, ça, dans tous les films d'horreur, on retrouvera des personnes qui sont alcooliques, qui sont shootées, droguées, ou alors H24 qui sont en train de planer. Dans tous les films d'horreur, on retrouvera des personnages qui sont H24 en train de planer, qui sont drogués, shootés, qui sont accros à quelque chose comme la cigarette, les amphétamines ou les substances illicites. Dans tous les films d'horreur, on verra ça. Par exemple, dans le film d'horreur Black Swan, enfin, Black Swan c'est plus un thriller, mais dans le film d'horreur Black Swan, un moment, le cygne noir est accro à une drogue particulière, à l'ecstasy, voilà. Dans le film d'horreur Black Swan, un moment, t'as le cygne noir qui prend de l'ecstasy. Dans le film d'horreur de Rental, on a tous les personnages principaux de ce film qui, à un moment, prennent aussi de l'ecstasy, qui est classée l'une des drogues les plus dangereuses et les plus fortes au monde. Donc, voir un personnage qui est alcoolique et qui fume beaucoup et qui est une mère un peu indigne fonctionne très bien dans ce film. J'ai trouvé que le film était génial. En fait, tout ce que je peux dire sur le film, c'est que il avait un univers très M. Night Shyamalan. Parce qu'en fait, il y a un passage qui m'a fait vraiment très peur, où, la mère, Ebony, elle était couchée dans son lit, complètement ivre. Elle était complètement ivre, elle s'était remise à boire, elle était couchée dans son lit, et elle entendait que ça frappait et que ça faisait des bruits. Et quand elle entendait que ça frappait et que ça faisait de plus en plus de bruit, elle commençait à râler et à un moment elle s'est levée et en se levant et en marchant dans les couloirs de la maison, dans les pièces de la maison, plus elle marchait dans les différentes pièces de la maison, plus elle entendait ce bruit qui devenait de plus en plus fort. Et finalement, elle s'est dirigée vers une porte et là, elle entendait ce bruit vraiment très fort, comme si on frappait vraiment très fort sur la porte. Et elle a juste ouvert la porte et il y avait son fils qui avait la tête un petit peu vers le bas avec un énorme bleu sur le front. Et il faisait des petits mouvements de tête comme ça. Et en fait, là, tu te rends compte que le film ne t'a pas montré ce qui était censé faire peur. Tu te rends compte que le film ne t'a pas montré ce qui était censé te faire peur, mais que derrière cette porte, en fait, c'est son fils qui était en train de se frapper la tête contre la porte. Il y a aussi plusieurs scènes qui reviennent dans le film, qui, je pense, sont des adaptations à d'autres. Je crois que c'est une adaptation à d'autres films d'horreur. Il y a une adaptation ou un hommage, appelez ça comme vous voulez, du film Conjuring 2, parce que dans le film Conjuring 2, à un moment, t'as la petite fille qui est visée par l'entité, par le démon, qui est assise sur une balançoire, et t'as Lorraine Warren qui vient s'asseoir à côté d'elle et qui lui demande quand il te fait entendre des choses et qui te fait faire des choses, c'est comment? Et t'as la fille qui lui raconte, c'est comme une voix derrière moi qui me parle et qui me murmure des choses à l'oreille. Et il y a cette scène dans Conjuring 2 où elle est sur sa balançoire et Lorraine Warren vient lui parler. Et justement, dans le film Délivrance, t'as sa mère t'as Ebony, la mère qui est assise sur le bord d'un escalier et qui fume une cigarette, et t'as son enfant qui est sur une balançoire. La balançoire à côté est vide et il est en train de parler tout seul, comme s'il parlait à un autre enfant. Et t'as sa mère qui lui dit, je t'ai déjà dit de pas avoir d'amis imaginaires, je t'ai déjà dit de pas parler tout seul. Euh, et justement, je pense que c'est une référence à Conjuring 2. Et en fait, je pense que ce film est une énorme référence au cinéma de M. Night Shyamalan qui,
qui fait des choses étranges, qui fait du cinéma qui va vraiment dans l'étrange. Et je pense que c'est aussi surtout une énorme représentation du film, des films de James Wan. Je crois que c'est une énorme représentation des films de James Wan, avec la grande maison, avec le démon, qu'on voit pas souvent, mais qui apparaît à certains moments. Et vraiment, vraiment, en fait, si je devais dire quelque chose de ce film, c'est que à la fin du film, tout à la fin, c'est une énorme représentation, c'est un énorme hommage au cinéma de James Wan, et que au début et pendant tout le film, c'est un énorme, énorme hommage au cinéma de M. Night Shyamalan. Donc moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Délivrance sur Netflix.